Bonjour, ici Lilia Choupa-Oops et aujourd'hui on va faire un tuto de Twins, donc c'est-à-dire deux cerceaux. C'est une requête personnelle sur un mouvement qu'on appelle la fontaine. C'est pas un mouvement facile, il y a plusieurs étapes, donc je vous dirai dans le petit texte qu'est-ce qu'il faut travailler avant. Alors, je vais vous montrer le mouvement, je vais essayer de le faire dans les deux sens pour qu'on puisse bien voir. Donc c'est une combinaison de weave vers l'avant en changeant vers une weave vers l'arrière et je passe au-dessus de la tête et je peux continuer en fait ce mouvement de façon infinie. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appellera une fontaine. Les prérequis pour ce mouvement sont bien entendu d'avoir la weave 3B vers l'avant comme ceci avec le pouce et donc le passage entre les deux et la weave vers l'arrière 3D. Donc pour commencer déjà je vous conseille de travailler la weave avant 3B, la reverse donc vers l'arrière en 3B aussi. Ce petit passage vers le bas et souvent ce qui pose problème en fait c'est le passage de la weave arrière au-dessus de la tête et revenir vers l'avant. Donc moi j'ai vraiment envie plutôt d'expliciter ce passage-là et on verra par la suite si, si j'ai le temps vraiment de tout faire. Donc pourquoi est-ce que je fais ce tuto? C'est parce qu'il y a une erreur assez commune. Erreur, pas erreur, c'est chacun son avis. C'est que souvent en fait on passe entre les deux, en fait quand on passe au-dessus de la tête, on a tendance à s'arrêter et à revenir ici en windmill. Donc le windmill, c'est effectivement un mouvement qu'on fait avec le cerceau. Il se combine très bien les deux ensemble. Sauf que pour la fontaine, on veut justement éviter d'avoir ce cerceau qui passe devant la tête comme ceci. Si je vous le refais, vous allez voir la différence. Hop, je passe une fois devant la tête et ensuite je reprends. Donc moi je veux éviter en fait ce tour supplémentaire au-dessus de la tête qui est en fait en trop. Alors comment est-ce qu'on va faire? Déjà je vous conseille de pratiquer avec un seul cerceau. Aussi si vous avez des bolas, alors j'en ai pas ici, mais ça marche super bien avec des bolas, donc il ne faut pas hésiter à s'entraîner avec par exemple des bolas et après essayer de reproduire le mouvement. Donc, je vais prendre par exemple mon cerceau jaune dans la main gauche et voir un peu qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement. Donc, je commence ici ma wave vers l'avant, mais ça c'est pas très important. Hop, ça on verra plus tard. Je reviens sur la reverse. Donc, à chaque fois, je tiens le cerceau dans la main, puis pousse. Quand on croise, pousse. Je reprends ma main, pousse. Donc ça c'est bon, on sait. Et maintenant, le moment, quand est-ce que je le fais passer au-dessus de la tête? Donc, on va essayer de se tourner d'abord et on va essayer juste de faire, pour le moment, un demi-tour avec le corps où je passe derrière la tête et je reviens vers l'avant. On n'essaie pas forcément de cumuler toute la roue en fait en même temps. On va essayer de juste passer de ici de la reverse. Donc, quand on a déjà fait de l'avant vers la reverse, on va passer de la reverse au-dessus de la tête et on repasse vers l'avant. Alors, je reprends ma reverse. Ici, j'ai le cerceau dans la main gauche avec le cerceau jaune. Et quand j'ai passé mon pouce à l'intérieur, en fait, je vais venir lever le cerceau au-dessus de la tête. Donc, c'est un peu comme s'il était en suspension sur mon pouce. Donc, là, pouce, main et pouce, j'emmène le cerceau au-dessus de la tête. Quand il retombe derrière ma tête, je viens placer la main dans le cerceau, donc en fait le cerceau repose sur mes doigts et je peux reprendre ici vers l'avant. 1, 2. Je passe au-dessus de la tête et je reprends une wave vers l'avant. D'accord? Je passe devant, donc si je reprends depuis le début, je vais faire pouce, main, pouce, je passe derrière la tête et je reviens vers l'avant. Vous voyez, directement, je passe le cerceau au-dessus de la tête. Maintenant, on va faire avec la main droite, ce qui est un petit peu, finalement, là où ça bloque en général. Donc, j'ai le cerceau vert. Pareil, je reprends du début. Je fais mon passage devant
vers la wave arrière, pouce, main, pouce, main, pouce, et je remets la main à l'intérieur. Cette fois-ci, comme l'autre, on passait au-dessus de la tête quand on avait le cerceau sur le pouce. Forcément ici c'est le contraire puisqu'on est en temps décalé. Donc pouce, main, pouce, et quand je récupère, ça y est, j'y arrive plus. Hop, quand je récupère, on essaye. Quand je récupère dans la main, directement en fait ici je vais passer derrière. Donc il n'y a plus de changement. Je passe dans la main, je garde le cerceau, donc pareil, qui repose sur la paume de la main. Et cette fois-ci, je vais venir le ramener, je vais feindre de le ramener en dessous le bras gauche, plutôt que de vouloir faire un tour supplémentaire. Donc pouce, main, pouce, et quand je le récupère dans la main, je le fais directement finalement passer derrière la tête. Et au lieu de le faire repasser devant la tête, là, c'est un peu l'erreur qu'on fait, on veut le faire repasser devant la tête ici et faire un changement de grip. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est pouce, je récupère le cerceau dans la main, directement je passe au-dessus de la tête et c'est directement sur le côté gauche ici que je vais faire mon changement de grip. Et attention, le changement de grip se fait dans la main. Alors je sais que c'est assez troublant, mais avec l'habitude, ça va venir. Donc je récupère dans la main, je passe derrière la tête et ici je vais croiser à gauche, je repasse la main à l'intérieur et je récupère mon mouvement de wave 3B. Donc ça c'est sûr que quand je passe derrière la tête, je me retrouve avec la main par-dessus le cerceau, enfin en grip extérieur, donc je ne peux plus le faire spinner. Donc je fais un tour sur la main et ensuite je reprends mon mouvement pouce. D'accord? Ça dépend si vous préférez faire la wave 3B avec la main à l'intérieur ou les pouces. Personnellement, je fais les pouces, mais des fois j'ai besoin d'avoir la main à l'intérieur. Donc je reprends main gauche, wave avant 3B, pouce. Je passe la main à l'intérieur, je passe à la wave reverse. Pouce, quand j'ai le cerceau sur le pouce, je passe derrière la tête et je reprends en wave avant. Encore une fois, main, pouce, je passe au-dessus de la tête, je récupère la main à l'intérieur et je reprends ma wave vers l'avant. C'est sans doute le mouvement le plus simple. Il faut vraiment sentir en fait ce cerceau qui est suspendu. Un peu, je le soulève avec le pouce. Je récupère le cerceau avec la paume sur la main et je reprends devant. Et j'essaye de cumuler les deux tout ensemble sans finalement m'arrêter. Main, pouce, main, pouce, main, pouce. D'accord? Ensuite, avec la main droite, je fais la même chose. Donc, wave 3B, je passe devant la main. Ensuite, reverse. Quand j'ai le cerceau dans la main, je passe derrière la tête. Et je reprends ici en croisant à gauche et je reprends mon mouvement. Encore une fois, on essaye de le faire continu. Je passe au-dessus de la tête et tout de suite, je reviens devant. Mais c'est important ici de ne pas repasser finalement devant le visage comme si je voulais faire un windmill. Directement, je passe derrière la tête et j'enchaîne directement sur la wave avant. Donc, je vais essayer de reprendre avec les deux cerceaux maintenant, en espérant que ça fasse sens. Donc je reprends ici ma wave avant. Donc j'ai toujours le cerceau vert dans la main droite et le cerceau jaune dans la main gauche. Je passe devant, je suis maintenant en reverse arrière. Donc quand je vais avoir le cerceau vert dans la main et le cerceau jaune dans le pouce, je passe les deux derrière la tête. Donc vous voyez que mes deux cerceaux sont dans les mains derrière la tête et je vais venir passer en fait le cerceau vert sous le jaune. Ça c'est très important. Plutôt que de vouloir les faire passer devant, je vais faire passer le vert directement sous le jaune et reprendre vers l'avant. Encore une fois, je passe devant. Hop, j'ai les deux cerceaux ici derrière la tête et je passe le vert sous le bras gauche. Ça c'est très important. Encore une fois, je passe au-dessus. Et là, je viens de remarquer qu'en fait, je passe, quand je suis dans la reverse, ici, c'est le cerceau gauche, forcément, qui va, le cerceau jaune dans la main gauche, qui part en premier et ensuite le vert, d'accord? Donc c'est toujours, les cerceaux ici, ils se suivent, d'accord? Donc il y a presque un mouvement
de ralenti au-dessus de la tête. C'est un petit peu, voilà, comme je disais, en suspension. Quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Je pense que c'est pour ça qu'on fait plusieurs tours au-dessus de la tête. Je vous montre rapidement dans l'autre sens. Pour ceux, par exemple, qui tournent vers la droite, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. C'est toujours bien de savoir faire les waves dans les deux sens. C'est très important. Et surtout, pour les personnes qui font, donc, comme moi, de la gauche vers la droite, avec la caméra, ça inverse le mouvement. Donc maintenant, je vais vous le faire, moi, de la droite vers la gauche, mais même n'importe qui peut suivre, puisque vous pouvez vous dire que c'est en miroir. Donc pour vous, ça sera, là je commence à ma droite, mais pour vous, ça sera votre gauche. Donc vous pouvez voir si le mouvement, finalement, il est le même. Donc je change les cerceaux. Donc le cerceau ici est maintenant dans ma main gauche. Je fais ma weave. Oups, et donc bien. Un petit peu fatigué, il n'y a pas de grippe, donc ça glisse. Allez, je passe devant, je passe en wave vers l'arrière, et même chose ici, je passe derrière, et tout de suite mon cerceau vert, il passe sous le jaune, d'accord? Donc je retiens ici le mouvement du cerceau.